je vais arriver à la dernière partie concernant cette période de 1956 jusqu'en 1960, c'est-à-dire une période marquée par l'évolution du statut de Madagascar vers l'indépendance. Et comme on a dit précédemment, en 1956, Madagascar devient un territoire autonome, c'est-à-dire il y a des élections en 1957 qui vont permettre aux élus malgaches de faire partie de ce qu'on appelle le gouvernement de la loi cadre. Et dans ce gouvernement de la loi cadre, il y a des ministres malgaches qui gèrent les affaires internes du pays. Et avec cette évolution du statut de Madagascar vers l'autonomie, ce qu'il faut noter, c'est que à partir de 1956, il y a la création de nombreuses formations politiques à Madagascar, parce que les différents dirigeants politiques se sont positionnés en vue d'exercer le pouvoir. Mais ce qu'on peut parler, c'est qu'il y a un parti qui est sorti grand vainqueur, c'est le Parti social-démocrate, ou bien PSD, qui est issu du PADESM. Et ce parti, le PSD, est dirigé par Philbert Ranana, qui va être quelques années plus tard le premier président de la République malgache. Et entre 1956 et 1958, Madagascar évolue dans le cadre de ce statut de territoire autonome. Et puis, à partir de 1958, il y a le retour du général de Gaulle au pouvoir en France, et avec ce retour, le général de Gaulle organise un référendum constitutionnel. Et pour les territoires d'outre-mer, la question qui était posée aux électeurs, c'est que vous pouvez voter pour le oui, c'est-à-dire l'appartenance de l'État à la communauté française, ou bien si on vote le non, c'est l'indépendance immédiate. Et à Madagascar, il y a le PSD de Philbert Rann qui a fait surtout la campagne pour le oui, et avec l'aide de l'administration coloniale, le oui est sorti vainqueur à Madagascar avec un peu plus de 77% des suffrages exprimés. Et cela a comme conséquence l'entrée de Madagascar dans la communauté française, c'est-à-dire à partir de 1958, plus précisément à partir du 14 octobre 1958, date de la proclamation de la République malgache, Madagascar devient un État associé à la communauté française. Et à partir de 1958, on assiste donc à la mise en place des institutions de la République, à savoir l'adoption d'une constitution et puis l'élection d'un président de la République. Et c'est au début du mois de mai 1959 que Madagascar se dote d'une constitution, et puis Philbert Rann est élu par la suite président de la République. Et à partir de 1959, il y a
une domination de la vie politique locale par le PST et ses alliés, c'est-à-dire la création de la République malgache se manifeste et se traduit par l'attachement de Madagascar à la France. Et c'est dans ce cadre-là que vont s'ouvrir les négociations pour ce qu'on appelle le transfert de compétences, c'est-à-dire le président Philbert Sranen va demander à la France de transférer à Madagascar les compétences dans les domaines dits de souveraineté comme les affaires étrangères, la justice ou encore les finances. Et ce transfert des compétences va se concrétiser au début de l'année 1960 avec la signature à Paris d'un accord signé par Philbert Sranen, qui est le président malgache, et puis du côté français, le Premier ministre Michel Debré. Et ces accords qui étaient signés le 2 avril 1960 vont être entérinés après la proclamation officielle de l'indépendance de Madagascar le 26 juin 1960, c'est-à-dire le 27 juin 1960, le président Philbert Sranen et puis le secrétaire d'État français de la communauté, Jean Foyer, vont signer à Tananarive les accords qui portent sur ce qu'on appelle les accords de coopération entre la République malgache et la République française.